Les autorités du Mali accusent l'Algérie de soutenir le terrorisme au Sahel. L'accusation est proférée dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, diffusé mercredi 1er janvier 2025. Ce communiqué se veut une réponse aux propos du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, en conférence de presse, le lundi 30 décembre 2024. Le ministre Attaf avait ainsi évoqué la situation au Sahel, indiquant notamment que l'Algérie considère que la solution militaire dans la région est impossible, et refuse que des mouvements politiques, qui ont signé l'accord de paix d'Alger en 2015 soient assimilés à des entités terroristes. Ces propos ont déplu au gouvernement malien, qui s'est retiré de l'accord d'Alger en janvier 2024. Pour les nouveaux maîtres de Bamako, les succès indéniables de l'armée malienne, et la pression exercée sur des groupes terroristes, soutenus par l'Algérie, ont du mal à passer chez certains responsables algériens, nostalgiques d'un passé révolu. Le gouvernement de transition malien voit dans les propos d'Ahmed Attaf une nouvelle ingérence de l'Algérie, de laquelle, dit-il, le Mali n'est ni demandeur ni preneur de leçons. Le communiqué du gouvernement de transition malien est une suite d'attaques très graves à l'égard de l'Algérie. L'Algérie est accusée d'ingérence, d'actes empreints de paternalisme, de condescendance et de mépris, de sympathie non dissimulée pour les groupes terroristes, et de mener une stratégie de pompiers pyromanes. Les autorités maliennes vont encore plus loin, dans leur attaque, en invitant l'Algérie à recentrer son énergie sur la résolution de ses propres crises et contradictions internes, y compris la question kabyle. Il s'agit d'une grave dérive, où l'on peut apercevoir clairement l'influence du Maroc, et qui ne restera pas sans conséquence, sur les relations entre l'Algérie et le Mali. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants du Mali s'en prennent à l'Algérie. Fin septembre dernier, le colonel Choguel Kokala Maïga, alors Premier ministre du Mali, avait qualifié, à partir de l'Assemblée générale des Nations unies, Ahmed Attaf et Ammar Benjama, représentants de l'Algérie à l'ONU, de deux énergumènes. Il avait aussi réitéré à l'égard de l'Algérie l'accusation de soutien au terrorisme. À partir de la même tribune, le chef de la diplomatie algérienne avait tenu à répondre avec élégance à ce langage bas et impoli. Cette violence verbale malienne à l'égard de l'Algérie peut s'expliquer en raison de la situation sécuritaire qui s'est nettement détériorée au Mali par la faute des autorités de transition qui ont pris unilatéralement la décision de révoquer les accords de paix d'Alger. Or, ces accords ont permis une certaine stabilité dans ce pays pendant près de 10 ans. Fin juillet dernier, une attaque des rebelles près de Tinzaouatine, dans le nord, avait fait des dizaines de morts, parmi les militaires maliens, et les membres du groupe paramilitaire russe Afrika Korps, ex-Wagner. Il semble que les autorités maliennes veulent imputer cette instabilité aux autorités algériennes. Les prochains mois nous diront si ces attaques verbales auront des conséquences diplomatiques, voire militaires.